Votre vie ressemble-t-elle à un champ de bataille, sans fin, où, malgré vos efforts acharnés, vous vous trouvez constamment piégé dans les mêmes schémas de défaite, d'anxiété ou de péché récurrents? Vous priez, vous jeûnez, vous vous efforcez, mais les murs de frustration et de blocage spirituel semblent se dresser encore plus haut autour de vous. C'est comme si un soldat était envoyé au front avec toutes les bonnes intentions, mais sans carte, sans armement approprié, luttant désespérément contre un ennemi invisible qui semble toujours avoir un coup d'avance. Vous ramez avec toutes vos forces contre des courants contraires. L'épuisement vous guette et la paix que vous désirez ardemment semble toujours hors de portée. La vérité, le royaume de Dieu, révélé par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, est que vous n'êtes pas destiné à ramer éternellement dans l'océan de vos luttes. Votre vie n'est pas un navire à la dérive, ballotté par les vagues incessantes des problèmes, ou des doutes ou des attaques spirituelles. Non, vous êtes un vaisseau puissant, une forteresse mobile, conçue pour naviguer avec autorité, non par la force de vos bras, mais par la puissance du vent divin. Mais alors, pourquoi ce sentiment d'immobilité? Pourquoi cette impression tenace de lutter en vain, de dépenser votre énergie sans jamais vraiment avancer, de démolir un mur pour en voir un autre se dresser aussitôt? C'est parce que beaucoup, trop nombreux, luttent avec les mauvaises armes, contre le mauvais ennemi, ou pire encore, combattent sans même savoir qu'ils sont en guerre. Ils tentent de démanteler des forteresses démoniaques avec des prières timides, des compromis et une foi tiède, pensant que Dieu est distant ou que la victoire est une question de chance. Mais je vous le dis aujourd'hui, avec l'autorité que le Saint-Esprit m'a confiée, ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un signe de la faiblesse de Dieu ni de votre indignité. C'est un appel aux armes, un signal d'alarme retentissant du ciel qui vous révèle que vous êtes un joueur clé sur un champ de bataille spirituel et que les blocages, les échecs récurrents, les pensées d'anéantissement qui vous assaillent sont les stratégies de l'ennemi pour vous maintenir prisonnier, pour étouffer le Saint-Esprit qui réside en vous. Ces forteresses spirituelles, invisibles à l'œil nu, mais si réelles dans leur manifestation, sont les prisons où l'ennemi garde vos bénédictions, votre paix, votre identité, votre appel. Elles se nourrissent de vos mensonges intériorisés, de vos peurs non confrontées, de vos péchés non confessés, des brèches ouvertes dans votre vie ou votre lignée. Elles empêchent le vent puissant du Saint-Esprit de gonfler vos voiles, de vous propulser vers votre destinée divine. Elles paralysent le flux de la liberté que Christ a déjà acquise pour vous. La bonne nouvelle, la vérité libératrice, est que ces forteresses ne sont pas invincibles. Elles ne sont pas éternelles. Elles n'ont pas d'autorité sur un enfant de Dieu qui connaît son identité et qui se lève dans la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit en vous est la force la plus puissante de l'univers, capable de démolir chaque mur, chaque bastion, chaque prison spirituelle. Mais pour cela, vous devez cesser de ramer et apprendre à lever les voiles de votre foi, à brandir l'épée de la parole de Dieu et à déclencher une guerre spirituelle directe et sans compromis contre l'ennemi de votre âme. Comprenez bien ceci, la vraie liberté n'est pas l'absence de combat, mais la victoire au cœur du combat, grâce à la présence du commandant des armées célestes en vous. Le Saint-Esprit désire ardemment se manifester avec puissance, mais il attend que vous preniez votre place de guerrier, que vous démanteliez les obstacles qui retiennent sa pleine expression dans votre vie. Votre libération est non seulement pour vous, mais elle libère la puissance du Saint-Esprit à travers vous, pour impacter votre famille, votre communauté et le monde entier. Alors, êtes-vous prêt à cesser de ramer contre la tempête et à apprendre comment hisser les voiles de votre vie pour que le vent divin du Saint-Esprit vous propulse avec une force irrésistible? Êtes-vous prêt à devenir l'agent de destruction de ces forteresses qui vous ont trop longtemps emprisonné? C'est le moment de l'éveil, le moment de la confrontation, le moment de la victoire.
Avant de continuer, posez votre main droite sur votre cœur. Ressentez les battements de la vie que Dieu vous a donnés et répétez avec moi d'une voix forte et pleine d'autorité. Je suis un guerrier de Christ. Les forteresses tomberont. Faites cela parce que la parole de Dieu, portée par l'Esprit Saint, est l'autorité qui transforme les mots en réalité palpable et en puissance dévastatrice. Maintenant, commentez Agora, forteresse tombant, pour activer les anges de bataille dans votre vie et libérer la puissance de démolition contre chaque mur ennemi. Qui ne commente pas bloque le flux de la bénédiction divine et se maintient dans l'inaction. Qui commente gagne la promesse de voir une victoire surnaturelle contre une forteresse spécifique avant la fin de cette semaine. Préparez-vous, car cette vidéo n'est pas une simple information. C'est un champ d'entraînement, un arsenal spirituel et un décret prophétique pour votre libération totale. La bataille la plus insidieuse, la plus épuisante, se livre souvent non pas dans le monde physique, mais sur le territoire sacré de votre esprit. Combien d'entre vous se lèvent chaque matin avec un poids invisible, des pensées de défaite, d'indignité, de peur qui tourbillonnent et qui, telles des chaînes invisibles, vous empêchent d'avancer, de croire, d'agir. Cette lutte n'est pas le fruit du hasard, ni une simple faiblesse de caractère. C'est le champ de bataille principal où l'ennemi, le diable, érige ses forteresses les plus redoutables, les forteresses mentales. Ces forteresses sont construites brique par brique, mensonge par mensonge, au fil des années, parfois depuis l'enfance. Elles sont le résultat de paroles négatives prononcées sur vous, d'expériences traumatisantes, d'échecs répétés, et surtout des murmures constants de l'ennemi qui cherche à déformer votre identité en Christ. Il vous chuchote des vérités insidieuses. Vous n'êtes pas assez bon. Dieu est en colère contre vous à cause de ce péché. Vous ne changerez jamais. Vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs. Personne ne vous aime vraiment. Vous êtes destiné à l'échec financier. Votre maladie ne guérira jamais. Ces mensonges, s'ils sont acceptés et intériorisés, deviennent des prisons mentales, des citadelles infranchissables qui vous coupent de la vérité libératrice de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Le diable n'a pas besoin de vous attacher physiquement s'il peut vous lier dans votre esprit. Une forteresse mentale est une pensée, une argumentation, une idée qui se dresse contre la connaissance de Dieu, une perception erronée de vous-même, de Dieu, de votre destinée, que l'ennemi a réussi à implanter et à fortifier dans votre intellect et votre âme. Et tant que cette forteresse est debout, elle agit comme un barrage, un filtre qui déforme tout ce que Dieu dit, tout ce que le Saint-Esprit essaie de vous communiquer. Elle crée un sentiment de blocage et d'épuisement, car vous luttez contre des ombres, des illusions, des prisons, qui n'ont de réalité que dans votre assentiment. Mais voici la révélation, l'arme divine capable de démanteler ces bastions psychologiques. La parole de Dieu nous l'enseigne clairement, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Vos armes ne sont pas la logique humaine, la force de la volonté ou la tentative d'ignorer ses pensées. Vos armes sont spirituelles et elles sont surpuissantes. L'arme principale ici est la vérité de la parole de Dieu, proclamée avec autorité par le Saint-Esprit, et votre ferme décision de prendre chaque pensée captive. C'est un acte de guerre directe, où vous identifiez le mensonge, le confrontez avec la vérité biblique et le décrétez comme nul et non avenu dans votre vie. Permettez-moi de vous guider dans ce décret de victoire. Nous allons démanteler 5 mensonges fondamentaux que l'ennemi utilise pour construire ses forteresses dans votre esprit. Mensonge numéro 1. Tu n'es pas digne, tu es un échec. C'est le pilier de beaucoup de forteresses.
Il vous dit que vous êtes insuffisant, que vous ne méritez pas l'amour de Dieu ou la réussite. La vérité de l'arme. La parole de Dieu déclare que vous êtes une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Choisi et précieux à ses yeux. Ésaïe 43, 4. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Votre dignité ne vient pas de vos performances, mais de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Le Saint-Esprit vous a scellé, vous faisant citoyen du royaume. Mensonge, numéro 2. Dieu est en colère contre toi, il t'a abandonné à cause de tes fautes. Ce mensonge paralyse la foi et la prière, vous poussant à la culpabilité et à la distance de Dieu. La vérité de l'arme. La Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8, 1. Le sang de Christ a purifié tous vos péchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Dieu est amour, et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Le Saint-Esprit est votre consolateur et votre avocat, jamais votre accusateur. Mensonge numéro 3. Tu ne changeras jamais, ce péché t'aura toujours. Ce mensonge est la racine des péchés récurrents et de la résignation. La vérité de l'arme. Jésus est venu pour libérer les captifs. Luc 4, 18. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de vivre une vie nouvelle, de marcher dans la sainteté. La victoire sur le péché n'est pas une suggestion, c'est une promesse et un commandement. Mensonge numéro 4. Tes finances sont maudites. Tu seras toujours dans le besoin. Ce mensonge entrave le potentiel de prospérité et de générosité que Dieu a pour vous. La vérité de l'arme. La parole de Dieu promet « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de prospérité divine, capable d'ouvrir des portes et de vous guider dans des voies abondantes. Mensonge numéro 5. Tu es seul, personne ne te comprend ou ne se soucie de toi. Ça, mensonge isole et alimente la dépression et la solitude. La vérité de l'arme. Jésus a promis « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jean 14, 18. L'Éternel est celui qui marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 8. Le Saint-Esprit est la présence constante de Dieu en vous, votre ami, votre confident, votre force. Vous n'êtes jamais seul et le corps de Christ est votre famille spirituelle. Maintenant, nous allons passer à l'acte de guerre, au décret de victoire. Dans votre esprit, visualisez ces mensonges comme des murs sombres, des pierres pesantes. Alors que je proclamerai la renonciation, imaginez ces murs s'effondrer en poussière, se désintégrer sous le pouvoir de la vérité. Répétez après moi avec force et conviction, en regardant droit devant vous, comme un guerrier qui donne des ordres, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le sang de l'agneau m'accorde et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je renonce et je démente toute forteresse mentale, tout raisonnement, tout mensonge de l'ennemi qui m'a dit « Tu n'es pas digne, tu es un échec ». Je déclare que je suis l'enfant bien-aimé de Dieu, racheté par le sang de Jésus, et en lui, je suis complet, précieux et plus que vainqueur. Ce mensonge est réduit en poussière. Dieu est en colère contre toi, il t'a abandonné. Je déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour moi en Christ Jésus. Dieu est mon Père aimant. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin et je suis enveloppé dans son amour inconditionnel. Ce mensonge est brisé. Tu ne changeras jamais, ce péché t'aura toujours. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, je suis libre de tout péché, de toute attache,
de toute habitude destructive. Le Fils m'a affranchi et je suis réellement libre. Ce mensonge n'a plus aucune autorité sur ma vie. Tes finances sont maudites, tu seras toujours dans le besoin. Je déclare que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire, et je marche dans la prospérité divine, car Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Ce mensonge est déraciné. Tu es seul, personne ne se soucie de toi. Je déclare que le Saint-Esprit est mon consolateur, mon ami fidèle, et que je ne suis jamais seul. Je suis aimé, soutenu et connecté au corps de Christ. Ce mensonge est réduit au silence. Je décrète maintenant que mon esprit est un territoire sacré, purifié par le sang de Jésus et gardé par la paix de Dieu. Je prends chaque pensée captive pour l'obéissance de Christ. Je suis renouvelé dans mon intelligence. Le Saint-Esprit règne en maître absolu dans mon intellect, mes émotions et ma volonté. Mon esprit est libre, alerte et rempli de la sagesse divine. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte de la pensée que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? L'heure est venue de reprendre ce territoire et de le consacrer entièrement au règne de Christ. Nous venons de démolir les forteresses mentales, mais l'ennemi est astucieux. Il utilise souvent des portes cachées, des brèches silencieuses pour reconstruire ses bastions. L'une des plus puissantes et des plus dévastatrices de ces forteresses est celle du péché récurrent. Vous connaissez cette douleur, la honte secrète de tomber encore et encore dans le même piège, le même schéma de comportement, la même habitude destructrice, alors même que votre esprit désire servir Dieu de tout votre être. C'est un sentiment de blocage spirituel profond, une frustration qui ronge l'âme, et qui vous fait douter de votre salut, de votre force, de la puissance de Dieu en vous. Vous vous promettez, cette fois, c'est la dernière. Mais le lendemain, la semaine suivante, ou le mois d'après, l'attraction est trop forte, la tentation trop écrasante, et vous vous retrouvez à genoux, vaincu une fois de plus, le cœur lourd de culpabilité et de désespoir. Ce cycle infernal, ce sentiment d'être enchaîné à une faiblesse que vous ne parvenez pas à vaincre, n'est pas une simple mauvaise habitude. C'est une forteresse spirituelle que l'ennemi a érigée autour de ce péché spécifique, une prison où il vous maintient en captivité, vous volant votre joie, votre témoignage et votre communion avec Dieu. Il s'agit d'une légalité spirituelle qu'il exploite, souvent par un manque de renoncement clair et définitif. L'ennemi utilise ce péché pour vous accuser devant Dieu, pour vous convaincre que vous n'êtes pas digne d'être utilisé par le Saint-Esprit, pour paralyser votre potentiel et votre ministère. C'est pourquoi vous devez comprendre que la victoire sur le péché récurrent n'est pas une question de plus grands efforts personnels, mais une question d'autorité spirituelle et de renoncement absolu, activée par le pouvoir du nom de Jésus et le sang de l'agneau. L'arme ici est double, un repentir sincère et profond, suivi d'une renonciation audacieuse et spécifique, brisant toute l'égalité que l'ennemi pourrait avoir. Le Saint-Esprit est présent pour vous donner la force de vous détourner du péché, et le sang de Jésus est votre bouclier, votre purification, votre victoire totale. Nous allons maintenant utiliser cette arme divine. C'est un acte chirurgical, une amputation spirituelle de ce qui vous lie. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement, un décret de liberté que vous allez prononcer. Identifiez ce péché, cette attache, ce modèle récurrent qui vous tourmente. Il peut s'agir de la colère incontrôlée, de la pornographie, du commérage, de l'envie, de l'amertume, d'une dépendance, de la peur paralysante, de la paresse spirituelle, de la jalousie, de la manipulation ou de toute autre chose qui vous garde loin de la sainteté et de la liberté totale que Christ vous offre. Nommez-le clairement dans votre esprit. Validation de la douleur. Vous avez lutté en secret. Vous avez honte de retomber. Le si. Désespoir vous a parfois envahi. Vous vous êtes senti sale,
indigne, et l'ennemi a profité de ces sentiments pour vous dire « Tu ne pourras jamais en sortir ». Reconnaissez que cette bataille est réelle et que la douleur qu'elle engendre est profonde. Mais sachez que cette douleur est aussi le signe que l'Esprit de Dieu en vous se bat pour votre liberté. La révélation de l'arme. Jésus, par son sacrifice sur la croix, a brisé chaque chaîne. Il a annulé le certificat de dette qui pesait contre vous. Son sang a le pouvoir de purifier, de sanctifier et de libérer. Et en son nom, vous avez l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le repentir n'est pas seulement demander pardon, c'est aussi se détourner, tourner le dos à cette chose et embrasser la nouvelle vie que le Saint-Esprit vous offre. La renonciation, c'est proclamer à haute voix que vous rompez toute alliance, tout accord, conscient ou inconscient, avec ce péché et l'esprit qui le soutient. Le décret de victoire. Je vais vous guider dans une prière de renoncement puissante. Chaque mot sera une épée, chaque phrase une chaîne brisée. Parlez avec une conviction inébranlable, car vous parlez avec l'autorité de Christ. Mettez-vous debout si vous le pouvez. Levez vos mains devant vous, comme pour rejeter quelque chose de vous-même. Concentrez-vous sur ce péché récurrent, cette forteresse spécifique. Répétez après moi, avec une détermination féroce. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai lutté contre, nommé le péché spécifique, la pornographie, la colère, le commérage, l'amertume, la peur, etc. J'ai permis à ce péché de construire une forteresse dans ma vie, me privant de ta paix et de ma liberté totale. Je me repens sincèrement de ce péché. Je me détourne de lui maintenant et je demande ton pardon total par le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang qui a coulé à la croix et par la puissance du Saint-Esprit, je renonce à nommer le péché spécifique. Je romps toute alliance, toute attache, toute légalité que ce péché ou l'esprit démoniaque derrière lui a eu sur ma vie. Je décrète que toutes les chaînes de nommer le péché spécifique sont brisées maintenant. Je me déclare libre de cette forteresse. Je ferme toutes les portes que j'ai pu ouvrir à l'ennemi par ce péché, consciemment ou inconsciemment. Je décrète que tout esprit impur associé à nommer le péché spécifique est lié, muselé et chassé de ma vie, de mon corps, de mon âme et de mon esprit, au nom de Jésus. Je lui ordonne de partir immédiatement et de ne jamais revenir. Je déclare que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. Je suis lavé, sanctifié et rendu juste en Christ. Le Saint-Esprit me remplit de sa puissance pour vivre une vie de victoire et de sainteté. J'ai la force de dire non au péché et de dire oui à la justice de Dieu. Je marche dans la liberté et la victoire que Christ m'a acquise. Amen. Sentez-vous ce poids se lever? C'est le pouvoir de la renonciation et du nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit. Ceci n'est pas un moment pour la timidité. C'est une bataille et l'honnêteté est votre première arme. Vous vous êtes battu en secret. Maintenant, il est temps de déclarer votre intention de ne plus jamais retourner dans cette prison. À admission publica, the uppercut, c'est le moment de l'admission publique, un rituel de purification et de nouveau commencement. Commentez maintenant, sans honte ni hésitation, le nom de ce péché ou de cette attache que vous venez de renoncer. Écrivez « J'ai renoncé, nom du péché » ou « Fini, nom du péché ». Faites-le maintenant. C'est une confession courageuse qui scelle votre décision et publie votre victoire. Ceux qui commentent, cela brise publiquement le pouvoir de la honte et reçoivent un renforcement surnaturel du Saint-Esprit. Ceux qui ne commentent pas laissent l'ennemi maintenir une brèche, un doute, un pont pour revenir. Levez-vous et déclarez votre liberté. La bataille spirituelle ne se limite pas à votre esprit ou à vos péchés personnels. Elle s'étend souvent sur des générations, tissant des toiles complexes de schémas négatifs qui se répètent de famille en famille, de lignée en lignée.
Combien d'entre vous ont observé des cycles destructeurs se manifester dans leur histoire familiale, des divorces en cascade, des problèmes financiers persistants qui défient toute logique, des maladies chroniques, des addictions qui touchent chaque génération, des échecs relationnels ou un esprit de mort prématuré. Ces schémas ne sont pas de simples coïncidences génétiques ou sociologiques. Très souvent, ce sont des forteresses familiales, des malédictions héréditaires, des bastions spirituels érigés par l'ennemi qui exploitent des brèches anciennes pour maintenir une lignée en captivité. Cette douleur est profonde, car elle touche non seulement votre vie, mais aussi celle de vos enfants, de vos petits-enfants. Le sentiment de blocage est ici amplifié par l'impression que vous êtes impuissant face à un destin familial inéluctable. C'est l'ennemi qui agit par des esprits familiers qui ont obtenu une légalité d'agir à cause de péchés non repentis, de vœux impies, d'occultisme, de non-pardon ou d'alliances faites dans le passé par vos ancêtres. Ces forteresses ont des fondations anciennes, parfois des siècles, et elles opèrent avec une subtilité qui les rend difficiles à identifier sans le discernement du Saint-Esprit. La Bible nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Galates 3,13. C'est la vérité libératrice, l'arme divine contre toute malédiction héréditaire et toute forteresse familiale. Jésus est venu pour briser chaque joug, chaque chaîne, et pour transformer chaque malédiction en bénédiction. Vous n'êtes pas destiné à répéter l'histoire de vos ancêtres s'ils n'ont pas marché dans la lumière de Christ. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus et rempli du Saint-Esprit, avez l'autorité de vous lever comme un libérateur de votre lignée, de vous tenir dans la brèche et de démanteler ces forteresses anciennes au nom de Jésus. L'arme ici est une prière prophétique de renoncement et de brisement, où vous identifiez les schémas négatifs, les nommez par leur nom et les détruisez à la racine par l'autorité du nom de Jésus et par le sang de Christ. Le Saint-Esprit vous donnera le discernement pour voir ces forteresses et la force de les faire tomber. Validation de la douleur. Prenez un moment pour réfléchir aux schémas négatifs qui se répètent dans votre famille. Est-ce un esprit de pauvreté qui empêche l'abondance financière de se manifester? Un esprit de division qui mène au divorce et aux querelles? Un esprit de maladie qui frappe les mêmes organes ou se manifeste de la même manière à travers les générations? Un esprit de dépendance, alcool, drogue, jeu? Un esprit de peur, de dépression ou de suicide? Reconnaissez ces schémas comme les signes d'une forteresse, d'une légalité que l'ennemi exploite. Ressentez cette douleur, cette sainte indignation, car elle est le carburant de votre offensive spirituelle, la révélation de l'arme. Jésus est le briseur de malédictions. Il a porté le poids de toutes les iniquités et les conséquences des péchés de l'humanité, y compris ceux de vos ancêtres. Son sang n'est pas seulement pour votre pardon personnel, il est pour la rédemption de votre lignée. En lui, vous êtes connecté à la bénédiction d'Abraham. Le Saint-Esprit vous équipe pour être un prêtre et un prophète pour votre maison, capable d'intercéder et de décréter la liberté sur votre famille. Le décret de victoire. Je vais vous guider dans une prière audacieuse, un décret prophétique pour briser ces forteresses familiales. Parlez fort avec l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Mettez-vous à genoux, si vous le pouvez, en signe d'humilité devant Dieu, mais de défi contre l'ennemi. Levez les mains, visualisant la coupe de la bénédiction divine pour votre famille. Répétez après moi, avec une foi inébranlable. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi aujourd'hui comme un fils, une fille rachetée par le sang de l'agneau. Je me repens des péchés de mes ancêtres, de toute alliance avec les ténèbres, de tout occultisme, de toute idolâtrie, de tout non-pardon qui a pu donner une légalité à l'ennemi dans ma lignée. Je demande
ton pardon et la purification par le sang de Jésus pour moi et pour ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang qui a été versé et par la puissance du Saint-Esprit, je me lève maintenant comme un briseur de malédiction. Je me tiens dans la brèche et je décrète que chaque forteresse familiale, chaque malédiction héréditaire, chaque esprit familier qui a opéré dans ma lignée est démantelé et détruit maintenant. Je renonce et je brise. L'esprit de nommer le schéma négatif spécifique, ex, divorce, pauvreté, maladie chronique, addiction, dépression, mort prématurée, stérilité, querelle qui a opéré dans ma famille. Je décrète que son pouvoir est nul et non avenu sur moi, sur mes enfants, sur ma descendance et sur ma maison. Au nom de Jésus, je coupe tout lien, toute attache, toute légalité et toute emprise de ces forteresses sur ma vie et sur celle de ma famille. Je leur ordonne de lâcher prise et de partir pour toujours. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus purifie ma lignée. Je proclame que la bénédiction d'Abraham est ma portion et la portion de ma famille. Je décrète que l'abondance, la santé divine, l'unité, la paix, la joie, le succès et la vie abondante de Christ se manifestent pleinement dans ma vie et dans toute ma descendance. Le Saint-Esprit est libéré pour agir puissamment à travers ma famille, guérissant, restaurant et faisant prospérer. Je suis un canal de bénédiction, un point de rupture dans ma lignée. L'histoire de ma famille est réécrite par le sang de Jésus. Je suis libre et ma famille est libre. Au nom de Jésus. Amen. Sentez l'atmosphère changer autour de vous. C'est le pouvoir du Saint-Esprit qui déplace les montagnes, qui brise les chaînes des générations. C'est votre droit d'héritage en Christ. Vous avez été appelés à la liberté, non pas à une liberté partielle, mais à une liberté totale, sans compromis. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'est pas un simple exercice spirituel. C'est une déclaration de guerre, un acte de démolition, une prise de possession des territoires que l'ennemi vous avait volés. Les forteresses mentales de mensonges, les prisons des péchés récurrents, les bastions ancestraux des malédictions familiales ne peuvent plus subsister face à l'autorité du nom de Jésus et à la puissance du Saint-Esprit libéré en vous. La transformation n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité immédiate pour ceux qui osent croire et agir. Vous n'êtes plus un soldat craintif, luttant à tâtons dans l'obscurité. Vous êtes un guerrier de lumière, équipé d'armes puissantes, un briseur de chaînes, un démolisseur de forteresses. L'ennemi a été défait à la croix, et vous êtes l'agent d'exécution de cette victoire sur terre. Le Saint-Esprit, qui a été libéré avec une nouvelle intensité en vous par vos décrets et votre renoncement, est maintenant prêt à vous propulser. Le vent divin est dans vos voiles. Vous n'avez plus à ramer contre le courant. Vous pouvez désormais naviguer avec assurance, avec puissance, porté par la sagesse et la force de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence inondera votre esprit. La liberté remplira votre âme et la prospérité divine se manifestera dans tous les domaines de votre vie. Les cycles de défaite sont brisés et les cycles de victoire sont activés. Mais attention, la victoire est conquise, mais le territoire doit être gardé. La vigilance est la marque du guerrier mature. Vous avez délogé l'ennemi, mais il cherchera toujours à revenir par de nouvelles ruses. La parole de Dieu nous enseigne que lorsqu'un esprit impur est chassé, il revient et trouve la maison balayée et ornée, et s'il ne la trouve pas occupée par l'Esprit de Dieu, il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est pourquoi la question essentielle n'est pas seulement comment démolir les forteresses, mais comment garder le territoire conquis. Pour cela, vous devez 1. Remplir le vide. Chaque fois que vous démolissez une forteresse de mensonges ou de péchés, remplissez ce vide par la vérité de la parole de Dieu et par la louange. Méditez sur les Écritures, confessez votre identité en Christ, adorez Dieu.
Plus vous remplissez votre esprit et votre cœur de la présence et de la parole du Saint-Esprit, moins il y a de place pour l'ennemi. 2. La prière continue. La prière n'est pas seulement une arme d'attaque, mais aussi une muraille de protection. Priez sans cesse. Intercédez pour votre famille, votre environnement, votre nation. Consacrez chaque domaine de votre vie à Dieu. 3. La communion fraternelle. Ne luttez jamais seul. Cherchez des frères et sœurs en Christ qui comprennent la guerre spirituelle, qui peuvent prier avec vous et vous soutenir. L'unité est une force contre l'ennemi. 4. La sainte colère. Développez une sainte indignation contre les œuvres de l'ennemi. Ne tolérez plus sa présence ni ses ruses. Chaque fois qu'une pensée négative ou un ancien schéma essaie de ressurgir, réprimandez-le instantanément au nom de Jésus et remplacez-le par la vérité. Le Seigneur Jésus est votre chef de guerre. Le Saint-Esprit est votre stratège et votre puissance. La parole de Dieu est votre épée et votre bouclier. Vous êtes désormais appelés à régner, à manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Votre libération personnelle est le prélude à la libération de ceux qui vous entourent. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez démantelé des forteresses et repris ces territoires cruciaux de votre esprit et de votre lignée, comment allez-vous veiller sur ces forteresses reconquises? Comment allez-vous maintenir et étendre cette liberté durement gagnée? C'est le début d'une nouvelle ère dans votre vie, une ère de domination, de victoire et de manifestation glorieuse du Saint-Esprit. Ne reculez jamais, avancez toujours. Répétez avec moi ce décret final de prise de possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, une forteresse inébranlable de vérité et de paix. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, purifié et sanctifié. Je déclare que ma famille est sous la protection divine et la bénédiction d'Abraham. Je déclare que ma destinée est scellée en Christ, libre de toute chaîne, de tout blocage et de toute malédiction. La puissance du Saint-Esprit est pleinement libérée en moi et à travers moi. Je suis un conquérant, un vainqueur, un agent de transformation du royaume de Dieu. La victoire est ma part, la liberté est mon héritage, et le règne de Dieu est ma réalité. Au nom de Jésus, Amen. Ce n'est pas la fin de la bataille, c'est le début de votre règne. Pensez à Josué et aux enfants d'Israël devant les murailles inébranlables de Jéricho, une ville impénétrable dont les murs semblaient toucher le ciel, symbolisant l'impossible, le défi insurmontable. Pour l'œil humain, la tâche était insensée, mais Dieu n'a pas demandé une stratégie militaire conventionnelle. Il a demandé la foi, l'obéissance, la persévérance et une marche autour de la ville, jour après jour, avec le son des trompettes et le silence des guerriers, jusqu'au 7e jour, où un cri unique a fait s'effondrer ces murs colossaux. Votre vie, avant cette révélation, pouvait ressembler à une Jéricho infranchissable, encerclée par des forteresses de doute, de peur, de péchés récurrents et de malédictions générationnelles. Vous avez peut-être marché autour de vos problèmes pendant des années, luttant dans le silence, ressentant le poids de l'impossible. Mais ce que vous avez accompli aujourd'hui, par la foi et par la proclamation de la parole de Dieu, c'est l'équivalent de ce cri de guerre puissant qui a fait s'écrouler Jéricho. Ces murs qui vous emprisonnaient, ces forteresses qui bloquaient votre chemin, n'ont pas résisté à l'autorité du nom de Jésus que vous avez invoqué. Ils n'ont pas supporté la puissance du sang de Christ que vous avez appliqué. Ils se sont désintégrés sous le vent puissant du Saint-Esprit que vous avez libéré. Vous n'êtes pas seulement un survivant de la bataille, vous êtes un démolisseur de géants, un conquérant de territoire. Vous êtes ce Josué des temps modernes, appelé à faire tomber les murs de l'ennemi dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Votre identité a été forgée dans le feu de cette confrontation. Vous n'êtes plus une victime, mais un guerrier couronné de la victoire de Christ.
Vous n'êtes plus passif, mais actif dans l'armée du Dieu vivant. Le Saint-Esprit ne murmure plus en vous, il rugit à travers vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur repentant et d'une langue qui proclame la vérité de Dieu. Vous avez brisé des chaînes invisibles, mais tellement réelles, et en le faisant, vous avez libéré un potentiel divin insoupçonné. Portez cette vérité comme votre armure la plus brillante. Que chaque jour soit une occasion de renforcer les fondations de votre nouvelle liberté, de marcher sur les décombres des forteresses démolies et de proclamer la souveraineté de Christ sur chaque pouce de votre vie et de votre destinée. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de l'éveil est venu. Le temps de la conquête est maintenant. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes un libérateur. Allez et régnez. Écoutez-moi bien, soldats de Christ. C'est la dernière chance, l'ultime opportunité de sceller votre victoire et de vous engager dans cette guerre spirituelle que Dieu a déjà gagnée pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit, et le diable tremble en ce moment même, car il sait que vous êtes sur le point de passer à un niveau supérieur de guerre et de victoire. Vous avez démoli des forteresses aujourd'hui, mais la guerre est continue et votre entraînement ne fait que commencer. Le canal A voz do despertar inévitavel n'est pas une chaîne de divertissement. C'est un centre d'entraînement spirituel, un arsenal où vous serez équipé de nouvelles armes, de nouvelles stratégies et d'une autorité sans précédent pour démanteler chaque œuvre de l'ennemi dans votre vie et votre famille. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de la puissance que Dieu veut libérer en vous. La question est, allez-vous vous contenter de cette victoire ponctuelle ou allez-vous vous engager à devenir un guerrier d'élite, inarrêtable, capable de prendre chaque territoire que l'ennemi a volé? C'est maintenant ou jamais. Ne laissez pas cette puissance s'estomper. Ne laissez pas l'ennemi reprendre le terrain. Votre engagement doit être absolu, immédiat, sans hésitation. Voici votre ordre final. 1. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Faites-le comme un serment militaire, comme un engagement à rester connecté à la source de la puissance et de la stratégie divine. Ceux qui ne s'abonnent pas se déconnectent de l'armée et risquent de retourner sur le champ de bataille sans soutien. 2. Partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes qui, comme vous, luttent en silence contre des forteresses invisibles. Soyez un messager de liberté, un agent du réveil. Si vous ne partagez pas, vous retenez une bénédiction qui pourrait changer des vies. Partager, c'est étendre le royaume, c'est lancer une offensive. 3. Commen une dernière fois avec la phrase « Mon Saint-Esprit règne ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est votre déclaration finale de possession, votre cri de guerre personnel et l'activation continue du Saint-Esprit dans chaque aspect de votre vie. Ceux qui ne commentent pas laissent un vide, un doute. Ceux qui commentent affirment leur victoire et leur souveraineté en Christ. La liberté que vous avez trouvée aujourd'hui est précieuse. Ne la prenez pas à la légère. C'est la dernière chance de passer à un niveau supérieur de guerre spirituelle. Ne soyez pas un soldat démobilisé. Soyez un conquérant, un régneur, un libérateur. La puissance du Saint-Esprit vous attend. Agissez maintenant. L'ennemi a déjà perdu, mais la victoire doit être manifestée par des guerriers comme vous. Votre destin, votre famille, votre paix en dépendent.